d'exercice. En principe, on est à l'exercice 6 maintenant. L'exercice 6? Non, pas l'exercice 6. L'exo 5. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas encore terminé le PSW concernant l'exercice 5, donc on va le différer pour la prochaine fois, l'exercice 5. On le fera la prochaine fois, Inch'Allah. Et on va passer directement à l'exo 6. Alors, l'exo 6, s'il vous plaît. Dans une architecture micro-ordinateur, le microprocesseur a un bus d'adresse de 28 bits et un bus de données de 16 bits. La mémoire centrale est composée d'une partie RAM de 200 mégaoctets occupant les adresses basses de la mémoire. On entend par les adresses basses, ça veut dire les premières adresses, à partir de l'adresse 0. Le reste de la mémoire est occupé par la RAM. Alors, deux questions. La question A, donner l'espace mémoire total adressable par ce microprocesseur. Et la question B, les adresses de début et de fin de la RAM et de la ROM, en hexadécimal, bien sûr. Donc, on commence par la question A, l'espace mémoire total adressable par ce microprocesseur. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. 2 puissance 28 fois 2 octets. 2 puissance 28. Et ça fait combien parce que quand on donne l'espace mémoire, on ne le donne pas en 2 puissance, on le donne, on dit tant. 256 gigabytes. Méga. 512 mégaoctets normalement. Alors, en principe, ça fait ça. Attendez. EMT pour moi, c'est l'espace mémoire total. EMT, c'est l'espace mémoire total. Bien sûr, byte, c'est octet. ماشي لا كاباسيتي هذه ماشي تسمى. نعم. ماشي لا كاباسيتي. C'est la capacité, c'est l'espace mémoire total. C'est la capacité. C'est-à-dire, ce processeur est capable d'aller jusqu'à cet espace. Au-delà de cet espace, il ne peut pas adresser. Donc, capacité, ou l'espace total, c'est la même chose. On a bien un bus d'adresse de 28 bits, n'est-ce pas? Le bus d'adresse est de 28 bits. Et dans le cours, nous avons dit que l'espace maximal adressable, c'est 2 à la puissance n. Et n est donc quoi? La taille du bus d'adresse. Donc, je vais avoir 2 à la puissance n bytes, la octet, qui est égal à 2 puissance 28, parce que j'ai 28 bits de bus d'adresse. Et ça me fait, je sépare, donc je fais 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 20. 2 puissance 8, ça me fait 256. Et 2 puissance 20, ça me fait 1 méga. 1 méga. Et donc, ça va me faire 256 mégabytes. C'est bon? Parfait. Maintenant, on passe à la question B. La question B dit tout simplement donner les adresses de début et de la fin de la RAM et de la ROM. Bien sûr que ces adresses vont être fonction de la taille du bus d'adresse, n'est-ce pas? Nous avons un bus d'adresse qui est de 28 bits. Et comme on dit donner les adresses en hexadécimal, du début, de la fin de la RAM, et du début et de la fin de la RAM, c'est demandé en hexadécimal. Donc, ces adresses vont être sur combien de digits hexadécimaux, s'il vous plaît? 7. 7, très bien, très bien, très bien. Je pense pas que la première adresse pose un problème, n'est-ce pas?
La première adresse de la RAM ne pose aucun problème parce qu'on a dit que la RAM, elle est dans les mémoires basses. Dans la mémoire basse. Donc, la première adresse de la RAM, c'est 7 digits, tous égaux à 0, n'est-ce pas? Oui. Je suis au début de la mémoire et donc les bits de l'adresse sont tous à 0. Donc, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0. OK? On va avoir maintenant l'adresse de fin de la RAM. Bien sûr, pas de calculatrice. Je veux un calcul d'ingénieur, pas la calculatrice. C'est-à-dire, sans la calculatrice, je dois être capable d'avoir ces adresses. Parce que j'ai eu des réponses dans la boîte email TAI, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs. OK. Alors, pour ce faire, laissez-moi vous proposer un outil ou une méthode de travail. Une méthode de travail. Aujourd'hui, je vous la montre et je vais vous envoyer ça avec le chapitre 2. Je le ferai aujourd'hui, Inch'Allah. Le chapitre 2 plus la méthode que je vais vous inculquer, donc je vais vous les envoyer par email. Alors, ce qu'on va faire, on sait tout simplement que la RAM, elle occupe les 200 mégas, n'est-ce pas? Les 200 premiers mégas. Parce que nous, en total, nous avons combien? 256 mégas, n'est-ce pas? Nous avons les 200 premiers mégas qui concernent la RAM. Et évidemment, le reste de la mémoire qui est la RAM. Donc, la RAM, elle est de combien ici à ce moment-là? 56. 56, très bien. Voilà ce que je vous propose comme méthode de travail. Alors, je vais arrêter le partage Tahadi. Je dois me rappeler qu'il y a 200 mégas pour 200 mégas de la RAM et 56 mégas de la RAM. نحبس le partage, nous voulons tout à l'heure. Okay? Et je vais vous présenter un outil. Cet outil-là. Ne voyez pas ce qui est écrit là, pour l'instant, ne le voyez pas. Ça, c'est une table manuelle, s'il vous plaît. Là, une calculatrice manuelle. Que je vous propose. Bon, j'ai fait l'effort de la faire. Et je vais vous expliquer comment calculer sur un bout de papier, quand vous êtes dans un examen, sur une feuille, parce que la calculatrice ne sera pas autorisée. Ce que je fais ici, c'est simple. J'essaie, moi, j'écris des bits au départ à 0. Les voilà. Les bits au départ sont à 0. Moi, je ne peux pas partager le partage, monsieur. Parfait. Oui, vous avez raison. Je vais partager, Inch'Allah. Je vais partager. هذا infinite. والراهي هاي. Bien, moi je lui ai donné un peu côté esthétique, mais vous sur une feuille, vous pouvez le faire très rapidement. Et d'ailleurs, on fait l'effort une seule fois pour calculer autant de fois que l'on veut. Alors comment on fait? Souvent, les adresses sont sur 32 bits. Donc, moi, j'ai fait cette règle pour 32 bits, mais vous pouvez utiliser moins. Voilà, donc voilà les bits. Au départ, les adresses sont à 0. Voilà. Bit B0, B1, B2, B3, tous les bits, je les mets à 0. Okay? Tous les bits, je les mets à 0. Donc, la dernière ligne qui est là, c'est le bit d'adresse. Pour notre cas, pour l'exercice, c'est 28 bits, donc on va s'arrêter ici, donc à Mekonouche. Alors, j'écris tous les bits à 0 au départ, donc sur une feuille, donc je le fais, je prends une feuille, de 0. L'idéal, c'est entre 4 0 et 4 0, faire une petite séparation, parce que la lecture vient facilement. Okay? Donc, pour moi, c'est ça le bit d'adresse. Je suis allé sur 32, mais on peut s'arrêter moins si le bit d'adresse est moins.
Pour chaque bit de l'adresse, je lui donne son poids maximal. Par exemple, le bit, c'est B0, n'est-ce pas? C'est 2 à la puissance 0, donc ça donne 1. C'est-à-dire que le bit au maximum prend 1. Le bit, c'est 2 à la puissance 1, donc c'est 2. Donc j'écris 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. À chaque fois, j'ai 256. Pour ne pas avoir de gros chiffres, après 512, en principe, c'est 1024 que je dois avoir ici. Mais il est plus facile d'écrire 1K parce qu'un K est égal à 1024, n'est-ce pas? Donc 1K, 2K, 4, 8K, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Arrivé à 512, au lieu de dire maintenant 1024K, je préfère dire 1 méga, parce que 1024K, c'est 1 méga. 2 mégas, 4, 8 mégas, 16 mégas, 32 mégas, 64 mégas, parce que c'est 2 à la puissance, combien à la puissance 26, 128 mégas, 256 mégas, 512 mégas. Maintenant, pour ne pas dire 1024 mégas, je préfère dire 1 giga, 2 gigas. Donc, les deux lignes, celle qui est en jaune ou les têtes, sur un bout de papier, je le fais une seule fois. C'est simple. Je mets tous les bits à 0 sur un bout de papier. Ou là, pour me rappeler quelle est la valeur de chaque bit, je fais l'effort une seule fois. C'est celui qui est en jaune. Donc, c'est très facile. Okay? Donc, ces deux lignes qui sont là, je les fais sur un bout de papier une seule fois, même si j'ai 1 million de calculs, je le fais une seule fois. OK? En fait, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais que dans mon exercice, l'adresse au départ de la RAM, c'est 0. Donc, parce qu'il y a 28 bits. Donc, au départ, c'est 0. Donc, c'est clair que l'adresse de départ, en hexadécimal, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. OK? C'est l'adresse de départ de la RAM. On dit 200 mégas, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi prendre, voilà, 200 mégas. On est déjà au 200 mégas. J'essaie de décomposer 200 mégas en puissance de 2, pas en multiple de 2, en puissance de 2. Donc 200 mégas, donc la valeur la plus proche comme étant en puissance de 2 à 200 mégas, c'est 128 mégas. Parce que 128 mégas, il dit 256 mégas, je vais dépasser 200 mégas. Donc 128 mégas. Comme un autre terme, puissance de 2, c'est 64, 8 mégas. Donc si je fais 8 mégas, 64 mégas, 120 mégas, c'est le seul effort que j'ai à faire pour avoir une adresse. OK? Donc, j'ai décomposé 200 mégas, parce que ma RAM est 200 mégas. Je l'ai composé en puissance de 2. En termes de puissance, pas de puissance de 2. Okay? Alors, je viens ici, carrément. C'est juste pour me rappeler que 200 mégas. Je dis 200 mégas, c'est quoi? C'est 128 mégas. Je viens à 128 mégas, voilà la case 128 mégas, je mets un 1. On dit 64 mégas. Donc, je viens à 64 mégas et je mets un 1. On dit 8 mégas ici et je fais un 1. La solitaire, j'ai immédiatement la valeur en hexadécimal. Voyez-vous? Cette valeur, c'est bien C, 1, 0, 0, c'est 2. Ça, c'est le 8. Le premier coup, c'est des 0. 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, j'ai l'équivalent de 200 mégas en hexadécimal. OK? Mais moi, si je commence par l'adresse 0, je dois m'arrêter. La dernière adresse, ça va être 200 mégas moins 1. Parce que dans votre main, il y a 5 doigts, n'est-ce pas? Dans votre main, il y a 5 doigts. Si vous donnez le numéro 0 au premier doigt, le dernier serait à 4, il ne serait pas à 5. Comme ma première adresse de la RAM, elle a commencé par 0, ma dernière adresse serait à l'adresse 200 mégas moins 1. Et 200 mégas moins 1, ça veut dire que je prends le nombre C800000H moins 1, ça me fait ça. Et donc ça constitue la dernière adresse de la RAM. C7FFFF. شو لا درت موازة.
راني فهمتك قلت لك شوف في يدك dans ta main tu as 5 doigts n'est-ce pas ok commence à compter le premier doigt avec le numéro 0. Quand tu as pour la raison, tu lui as donné l'adresse 0. La dernière, c'est bon. Je sais que vous allez faire sur un bout de papier. Vous n'écrivez que de ces deux lignes-là. Celle qui est en jaune, au départ. Vous pouvez l'utiliser à ce moment-là autant de fois que vous avez des calculs d'adresse. Bon, moi, j'ai fait une petite automatisation. Maintenant, pour remettre la 0, j'ai bien dit taper CTRL E pour remettre la ligne à 0. Donc, CTRL E. Vous voyez, je remets tout à 0. Toute la ligne pour un nouveau calcul. Et donc, ça va me donner ça. On va l'utiliser encore dans d'autres exercices. Nous voulons la série d'exercices maintenant. Donc, on voulons la série d'exercices. Voilà, une fenêtre. Voilà, donc alors, en ayant fait le calcul avec la dame, donc je peux avoir maintenant le reste. Ça, c'est bien l'adresse de début de la RAM, n'est-ce pas? J'ai 28 bits, donc ça fait 7 digits et ça me fait ça, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai besoin de la dernière adresse de la RAM. J'ai fait la même chose. Et j'obtiens ce que nous avons calculé tout à l'heure, fin de la RAM. C'est bon? Alors, que va être maintenant la première adresse de la RAM? Je constate que... 000. Tout simplement. Très bien, très bien. Donc, vous voyez juste, donc, ça va être ça, n'est-ce pas? Et que va être la dernière adresse de la RAM? C'est 8FFF. Tout simplement, tout simplement. Tout simplement. Donc, vous voyez, je n'ai besoin ni de calculatrice, ni de rien du tout. Donc, ça va faire ça. Parce que quand je suis c'est là, ici, sur la dernière de ma mémoire, tous les bits sont à 1. Donc voilà, FFF. Qui a des questions pour ça, s'il vous plaît? Monsieur, تبعتنا la méthode هذه. Oui, أنا بعثها لكم. Mais à l'examen, ça va être papier, ça ne sera pas la calculatrice manuelle. Pour faciliter, c'est juste pour ne pas répéter les calculs. En plus, c'est difficile d'écrire sur l'écran pour expliquer, donc je l'ai préparé avec. Mais qui est très utile. Donc, vous voyez, on n'a pas de calculatrice du tout pour faire les calculs. Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice, s'il vous plaît? Pourquoi on a remplacé les ordres 7 bits? Sur 16 bits. Là, moi, 7 digits. 7 digits hexadécimaux. 7 digits. Quand je suis en hexadécimal, ça, c'est un digit, n'est-ce pas? C'est un digit. Un digit hexadécimal, il vaut combien de bits, mademoiselle? Chaque digit hexadécimal, 8. 4. Alors, j'ai combien de digits hexadécimaux? J'ai 7, n'est-ce pas? 7 fois 4, ça me fait bien 28, n'est-ce pas? 28 bits. C'est bon? D'accord, c'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Excellent, excellent. كملنا l'exercice, Anna? كملنا l'exercice. OK, alors, on a passé... il y a une question. Question C.
OK. Alors, la question c'est les valeurs en hexadécimal, les valeurs en hexadécimal, minimales, signées et non signées, des données pouvant être véhiculées dans les bus de données de ce processus. C'est une question facile, n'est-ce pas? J'attends vos réponses avant d'afficher mes réponses. C'est la preuve que moi, j'ai fait mes devoirs. Dire le corriger, nous, je dois. Est-ce que la question est claire ou pas claire? Monsieur, 2 puissance 1 moins 1, Tout simplement. 16 bits. Tout simplement. Et comme c'est en hexadécimal, donc c'est facile à donner. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, les valeurs pour signer la minimax, signé et non signé. C'est-à-dire, au-delà de ces valeurs, on ne peut pas manipuler de valeurs. Pour les valeurs signées. 7 digits, 7 0 en hexadécimal. Oui. Vous avez dit pour signer la non signée. Pour non signé, non signé. Ah, ça arrête. Parce que moi, j'ai entendu signer. Oui. Donc, pour non signer. De 7-0 en hexadécimal à 7F en hexadécimal. 7 et combien de F? Plus de données 16 bits. Donc, il y a un 7 et combien de F? 7. Là, en tout, il y a 16 bits, monsieur. C'est 16 bits, donc ça va aller. 4. Ça va aller 4-0 jusqu'à 4F, très bien. 4F. Je ne sais pas si j'ai commencé par signer ou non signer. Et pour signer 8 ou 3-0. Très bien. Jusqu'à. Non, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas en train de parler, حبسوا le micro. اللي يهدر مرحبا به. بصح اللي ماشي يهدر يحبس الميكرو, s'il vous plaît. Donc, on a dit 8 et 3-0 jusqu'à 7 3F. Très bien, très bien. Ça va faire ça. C'est ça? Décrocher, c'est pour dire je suis dans cet intervalle. Au-delà de cet intervalle, cet ordinateur ne peut pas manipuler de données. Parce qu'il ne peut manipuler que les données 16 bits. C'est bon? Est-ce que c'est clair? En d'autres termes? C. C, OK. Oui, oui. C dans le cours, nous avons dit valeur non signée, ça va aller de où jusqu'à où? Ça va aller de l'intervalle 2. Voilà, je fais 2 étoiles pour dire puissance. 2 à la puissance. Non, de 0. Comme ça, décimale. Hein? Bien, je donne la règle, tout simplement. Jusqu'à 2 à la puissance. C'est 2 puissance n-1. Monsieur Mansan, Djabra. Effectivement. Ça veut dire que vous me suivez très bien. C'est les parenthèses, je connais. Voilà. C'est pas comme ça? Et avec n, bien sûr, c'est 16. Ce qui va vous donner en décimale, si vous voulez avoir ça en décimale, ça va faire ça, en décimale. Ça va en décimale, hein? 0 jusqu'à 65 535. Ça va vous faire ça. Vous avez l'hexadécimal, vous avez la règle et vous avez le décimal également. Quand je suis maintenant ici, je ne vais pas faire l'erreur de tout à l'heure, donc 2 puissance n-1, comme ça.
C'est ça. Plus, sur signe, donc le signe doit apparaître 2 à la puissance n moins 1, comme ça, moins 1. C'est ça? Oui. Ce qu'il va faire en décimale, si vous voulez avoir ça en décimale également, ça va faire ça. Donc, ça va être moins 32 768. Au-delà de ces valeurs, donc ce n'est pas possible. Au-delà de ces valeurs, ce n'est pas possible. Ça veut dire, si vous allez à plus de 32 768, cet ordinateur-là ne peut pas manipuler cette valeur. C'est le maximum terme. Qui a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Très bien. Donc, si on n'a pas de questions, donc on peut passer à l'exercice suivant. Donc, soit la représentation suivante d'une mémoire centrale. Donc, je vous donne une mémoire centrale ici. Okay. Comment je la lis? Je la lis que cette mémoire, donc sa valeur, son adresse minimale, c'est des zéros partout, mais maximale, c'est 7FFFFFFH. Ça, c'est le maximum. Alors, cette mémoire, il y a de la RAM, il y a de la RAM, il y a un espace non utilisé encore, qu'on peut installer ici des barrettes mémoire en plus. Donc, la RAM installée jusqu'à maintenant. En fait, ici, je fais la représentation sur 8 bits. Hein? Donc, ça veut dire chaque case mémoire est sur 8 bits. Quand je fais 0 à 7, ça veut dire chaque case mémoire est sur 8 bits. Donc, la RAM installée fait 1 gigaoctet plus 200 mégaoctets. Ça, c'est la RAM installée. La RAM installée qui vient juste après la RAM fait 650 mégaoctets, la mégabyte. Et le reste, c'est de l'espace non utilisé. J'appelle l'adresse A, c'est l'adresse de la dernière case mémoire de la RAM. Okay? A représente pour moi la dernière adresse de la RAM. B étant la dernière adresse de la RAM. C'est clair? Est-ce que le schéma est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK, donc on passe aux questions. On passe aux questions. On a des questions. J'ai dû les effacer, les questions. On a des questions. J'ai dû... là. J'espère que ce n'est pas la réponse ici. J'espère que ce n'est pas la réponse. Voilà, très bien. Donnez la taille en octets ou en bytes de l'espace non utilisé. C'est simple. J'ai besoin de votre réponse, s'il vous plaît. Je veux connaître en bytes l'espace qui est là. Bien sûr, il ne faut pas donner ça à 2 puissance quelque chose. Il faut me donner un nombre avec son unité. « 150 mégaoctets. » 150, vous avez dit? Ah, on va voir est-ce que vos collègues achètent votre réponse ou pas. Est-ce que vous achetez 150 mégaoctets? C'est parce que la taille totale, c'est 2 gigas. La taille totale, c'est une bonne réflexion. Est-ce que la taille totale est 2 gigas, s'il vous plaît?
عندنا بيس دو دوني وبيس دادريس نقدر نحسبوها. Je n'ai pas besoin du bus de données, j'ai besoin seulement du bus d'adresse. Monsieur, le nombre d'éléments, la mémoire 2 gigas. 2 gigas. Effectivement, c'est 2 gigas. Oui. Effectivement, c'est 2 Monsieur, gigas. la dernière adresse 7FF. Monsieur, la taille non utilisée est 1 giga. La taille utilisable. Oui. Non, monsieur. أنا هنا بديت تأخر شوية، بديت مليح على طاي توتال سي 2 جيجا، مي كي تقول لي لاسباس نون يوتيليزي 1 جيجا apparemment je suis pas d'accord parce que 2 جيجا حسب ما فهمتك سي سلا تو سلا سي 2 جيجا تو سلا et 2 جيجا هذا ما يقدرش يكون 2 جيجا. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous venez de me dire que tout cela c'est 2 gigas. Comment je l'ai su? Même la dernière adresse qui est là, n'est-ce pas? De la dernière adresse qui est là. Parce que je suis à 2 puissance 31. Il y a 31.1 ici, il y a 31.1. Quand si le 7 était un F, si le 7 avait été un F, j'aurais eu 4 gigas. Mais ça, c'est 4 gigas divisé par 2. Donc, j'ai 2 gigas. Tout cela, c'est 2 gigas. Donc, l'espace non utilisé ne peut pas être 2 gigas, parce que 2 gigas, c'est tout l'espace. Moins 121 1 giga, moins 200 mégas, moins 650 mégas, ça sera 150. 150 mégas. OK. Oui, عنده الحق. عنده الحق. On va essayer de calculer ma balle. On va essayer de calculer ma balle. C'est juste un rappel. Quand je fais 1 giga, OK, 1 gigaoctet, bien sûr. C'est égal à combien en mégas? 1024. 1024. Excellent. Excellent. C'est bon comme ça? Ça veut dire quoi? Quand j'ai 2 gigas, Ça m'a dit 174. vous revenez à de meilleurs sentiments. Ça fait 2048 mégas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? Oui. Oui. Très bien, OK. Donc, finalité de la chose, je vais dire l'espace total est 2. Donc, ça sera 2048 mégas. Je vais éviter le haut, d'accord? Moins combien? 1024 mégas. 1024 plus. Mais voilà, parce que j'ai transformé comme les mégas, n'est-ce pas? Plus 200. Plus 200. Plus 600. Très bien, j'aime bien ça. Vous participez bien, je suis content. 150 mégas. C'est ça? Oui. Alors, ceci me donne ce que j'ai là, je crois. Attendez, alors, à ce moment. 174. Finalement, j'ai ça, ce qui est en bleu. Et ça va me faire. Ça donne 174. Ah non. Sinon, regarde le reste. Voilà. Et ça fait 74 mégas. Ici, j'ai repris ce qu'il y a là. Donc voilà, 2 gigas, moins 1 giga 850, parce que ça c'est 1 giga. 200 plus 650, ça fait 850 mégas, n'est-ce pas? Donc c'est 1 giga, 850 mégas. 2 gigas, c'est 2048, c'est ce que j'ai dit ici. Moins 1 giga, donc c'est 1024. Et 200 plus 650, ça fait 850 mégas. Ce qui va me donner ça. Et ça fait 174 mégas. Qui ne comprend pas, s'il vous plaît? Ma question s'adresse à tout le monde. Hein, donc, on peut ne pas être au même niveau, mais
L'important, c'est d'être présent et de dire « je n'ai pas compris ». C'est bon, donc tout le monde accepte ça? Parfait. Donc, l'espace non utilisé ici, c'est 174 mégas. OK, donc on passe à la question suivante. Voilà la question suivante. Attendez. Je dois faire ça pour la trouver. Je suppose que c'est... Voilà. Alors, donnez les adresses A et B. Alors, sachant que l'adresse A, c'est l'adresse de quoi? 0,5. C'est l'adresse de la dernière case mémoire de la RAM. Ou bien, si vous voulez, c'est l'adresse du dernier octet de la RAM. Est-ce que... Oui, et donc il faut décomposer la taille de RAM. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Donc, 1 giga plus 128 mégas plus 64 mégas plus 8 mégas. OK, donc on passe à la règle que j'ai montrée tout à l'heure. Allez, on passe à la règle. On passe à la règle. D'accord, je vais arrêter le partage qui est là. Et on va partager de nouveau la règle. Alors, où est la règle? La voilà. Vous la voyez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Oui. Donc, je cherche l'adresse A, n'est-ce pas? L'adresse A, c'est 1 giga et 200 mégas, n'est-ce pas? Parce que la RAM fait 1 giga 200. Alors, je vais décomposer 1 giga plus 200 mégas en puissance de 2. Encore une autre fois, pas en multiple de 2, mais en puissance de 2. Alors, le 1 giga, c'est une puissance de 2. Donc, on va 200 mégas n'est pas une puissance de 2. Mais on a fait le calcul tout à l'heure. On a trouvé que 200 mégas, c'est 128 mégas, plus 64 mégas, plus 8 mégas. OK? Je vais aller positionner ça ici pour avoir l'équivalent en hexadécimal. Donc, 1 giga, 200 mégas. Alors, on me dit que c'est 1 giga, donc je viens à la position high 1 giga, je viens ici, je mets un 128 mégas, 128 mégas, je suis là. 64 mégas, je suis là. À 8 mégas, je suis ici. C'est ça? Oui. Alors, l'équivalent, donc ça c'est un 4, n'est-ce pas? C'est un 4, voilà le 4. Là c'est un C, et voilà le C. Ça c'est un 8, voilà le 8. Et le reste c'est des 0. Donc 1 giga 200 mégas, c'est bien en hexadécimal 4C, 8 0 et 4 0. Vous voyez, c'est important de séparer chaque 4 digits par un petit espace, ça facilite la lecture. Mais, comme on a dit tout à l'heure, j'ai 5 doigts dans la main, mais que si je commence à compter à partir de 0, je vais le 4. Là également, j'ai 1 giga 200 mégas d'octets, mais parce qu'on commence par 0, ça veut dire que la dernière case mémoire, ça veut dire l'adresse de A serait 1 giga 200 mégas moins 1. Et donc, je prends là, le 4C800000H moins 1, et ça me fait 4C7FFFFF. Donc, j'ai bien l'adresse de l'adresse A, n'est-ce pas? Qui a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? C'est cool, n'est-ce pas? C'est cool. C'est clair. Très bien, très bien. On va arriver à quelque chose. Alors, voyez-vous, je suis en train de faire un calcul. Alors, imaginez, encore une fois, j'insiste sur cela. Souvent, vous n'avez pas cette règle que j'ai conçue. Vous ne l'avez pas. Et donc, vous prenez un bout de papier, comme j'ai dit, donc vous écrivez au départ des zéros partout, 32 zéros, et vous donnez un poids à chaque bit, le maximum qu'il peut prendre, n'est-ce pas? Ça, c'est facile.
sans oublier que pour ne pas jouer avec de gros chiffres quand j'ai 52, je fais un quart, etc. Donc ça, c'est un effort que je fais une seule fois sur une feuille. En bas, ce que je viens de faire, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. D'accord? OK. Alors maintenant, j'essaie de trouver l'adresse B. L'adresse B, c'est l'adresse de la dernière case mémoire de la ROM, n'est-ce pas? Donc ça vient après 1 giga plus 200 mégas plus 650 mégas, n'est-ce pas? Et finalité, ça va me faire 1 giga plus 850 mégas, parce que 200 mégas plus 650 mégas, ça fait 850 mégas. OK? Donc, alors, laissez-moi effacer d'abord ce que j'ai en CTRL E. Voilà, j'ai remis tout à 0. Maintenant, je vais écrire ici, c'est juste pour me rappeler. Je cherche l'équivalent de 1 giga 850 mégas. Voilà, je suis en train de chercher l'équivalent en hexadécimal. Alors, voilà l'écriture. Donc, 1 giga plus 850. 850 encore une autre fois, c'est les 200 mégas à la RAM plus les 650 mégas à la RAM. Donc, en puissance de 2, ça va me faire 1 giga. 850 n'est pas une puissance de 2, donc j'essaie de la décomposer. Donc, 512, c'est une puissance de 2. C'est-à-dire c'est le plus proche de 850 en puissance de 2, plus 256 mégas, qui est une puissance de 2, c'est 2 puissance 8, plus 64 mégas, plus 16 mégas, plus 2 mégas. Si vous sommez tout cela, vous allez avoir 850 mégas. Okay? Donc, je fais la même chose. De 1 giga, je suis là, et je positionne à 1. De 256 mégas, 512 mégas d'abord, et je suis ici. 256 mégas, je suis là. 64 mégas, je suis là. Le 16 mégas, je suis ici. Et le 2 mégas, je suis là. J'ai terminé, n'est-ce pas? Ça va me faire 7. Voilà, 7. Ici, j'ai bien 5. Ici, c'est 2. Ici, c'est 0. Et le reste, c'est 0. Donc, 1 giga 850, ça me fait bien 7520 et 0000H. Même chose, je dois aller à 1 giga 850 moins 1, parce que j'ai commencé le four complètement à l'adresse 0. Et donc, je prends ça moins 1 et ça me fait 7, 5, 1, F, H. Monsieur, Oui. Je n'ai pas compris comment on a trouvé ce résultat. Le moins 1. Oui. Et vous prenez ça. Vous prenez ça moins 1. Prenez ça moins 1. Si vous prenez ça moins 1, ça vous donne ça. D'accord. Tout simplement. Et donc, l'adresse étant ceci. Donc, ça, c'est l'adresse B. Ça donne ça. En d'autres termes, j'arrête ça. Et je reviens à mon partage. Je reviens à ma série d'exercices. Partager. Et voilà ma réponse. Hop. Voilà mes réponses. Cool, n'est-ce pas? Je n'utilise pas de calculatrice. Je n'ai même pas besoin de la règle que je vous ai présentée parce que sur un bout de papier, vous pouvez faire ça très simplement. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, voyez-vous, sans calculatrice, je peux me débrouiller, je peux trouver ce que je veux. Donc, des questions sur ça, s'il vous plaît?
كانش. Ok, on fait quelque chose de bien maintenant parce que sur la série d'exercices, je préfère m'arrêter ici dans la série d'exercices. Ce qui reste par la suite. Donc, rappelez-vous, pour l'instant, nous avons sauté un exercice, c'est l'exo 5 qu'on va faire la prochaine fois. Par contre, ce que je vais vous proposer, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Attendez. Alors, هذا ثانك نحبسه. Non. Et, attendez-moi pour une seconde. Donc, hop. استغفر الله. Alors, وراها هذا voilà, je cherche ça. Je cherche, voilà. Je cherche une lecture. Et je vais aller. Voilà. Ok, donc là, 98. Je vais partager ça maintenant. Alors, je suis revenu au chapitre 1, le dernier slide du chapitre 1. Le dernier slide du chapitre 1. Bon, il y a certains étudiants qui ont essayé et qui m'ont envoyé leurs réponses déjà. Mais je n'ai pas répondu parce que je comptais le faire ici sur place. OK, ici, vous avez deux applications. Vous êtes toujours avec moi et je vois le nombre de présents. OK, on est à 63, très bien. Vous voyez le document, s'il vous plaît? Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Oui. Très bien. OK. Donc, on va essayer de traiter ces deux applications. L'année dernière, les deux applications, comme étant une interro. Cette année, on ne va pas faire comme l'année dernière, donc on va les corriger. Alors, je préfère commencer par le deuxième. On va nous lire le oui. OK? On va faire le deuxième, on va nous lire le oui. Alors, soit la représentation physique suivante d'une mémoire centrale de 1 gigabyte de micro-ordinateur. Ici, c'est le schéma A. Le schéma A, c'est la représentation réelle, physique dans un ordinateur. Parce que la représentation physique, elle est donnée en octets. Voyez-vous, les cases mémoire sont sur 8 bits. De 0 à 7, ça veut dire les cases mémoire. Ça, c'est la représentation physique réelle. Okay? Mais la représentation logique, physique, elle peut avoir des représentations logiques qui ne sont pas vraies dans la réalité, mais elles sont équivalentes. OK, alors pour cette représentation physique réelle, comme c'est 1 gigaoctet, donc on s'arrête ici, n'est-ce pas? De 0 jusqu'à 3 FFFF. OK? Et je sais que c'est 1 giga parce que la dernière adresse, c'est 3 FFFF. OK. Alors quand c'est un seul octet, d'une case mémoire à une autre, donc je saute un octet. Donc les adresses vont s'incrémenter de 1. Par contre, nous avons dit la plus petite information que l'on peut accéder dans la mémoire, c'est l'octet, ce n'est pas le bit. L'IMAN qui procède à la mémoire, c'est pour amener un octet, jamais un bit. Et donc, ici, quand je passe d'une case mémoire à une autre, quand les cases mémoire sont sur 8 bits, l'incrémentation se fait par plus 1, n'est-ce pas? OK? Alors, si maintenant, je change de représentation, d'une représentation physique à une représentation logique, et cette représentation logique n'est pas vraie dans la réalité, parce que toutes les cases mémoire sont sur un seul octet, mais c'est équivalent. Où je dis, خلينا ندير les cases mémoire sur 16 bits. Dire les cases mémoire sur 16 bits. À ce moment-là, la question c'est de donner la deuxième, troisième et la dernière adresse de la mémoire centrale. Que devient à ce moment-là l'adresse ici? إن شاء الله نقدر نكتب برك. استنى نشوف نشرب. والله ما نقدرش نكتب.
Mais on va le discuter donc verbalement. Que devient l'adresse, s'il vous plaît? C'est l'adresse de B. Allez. Vous voyez mon curseur bouger? Je parle de cette case mémoire. Est-ce que... Oui. OK. Donnez-moi l'adresse de Hadi maintenant. C'est 40301. Donc, 40301. Que disent les autres, s'il vous plaît, de la réponse de votre collègue? 402010. Là. Pour arriver à cette case mémoire, je suis passé par deux cases mémoire ici, n'est-ce pas? Où chacune est sur un octet. Il y a deux octets ici, n'est-ce pas? Ici, il y a deux octets. Oui. OK, parce que je représente les cases mémoire sur 16 bits. Il y a deux octets. Ça veut dire ici, il y a un octet qui a l'adresse, l'adresse 00 partout. Mais l'autre octet, il est déjà à 000001. Et par conséquent, quand je suis ici, je suis à 000002. Je vais aller là où je peux écrire. أني حبست le partage parce que je veux نحبسها هذه. خليني أروح où je peux écrire. Alors, je reprends. Je donne le mot de passe. Et je vais partager de nouveau. Je règle les choses. Et je vais partager. Maintenant, je suis sur l'option où je peux écrire. Une fenêtre. Voilà. هذا هو. هنا. هذا هو. OK. نروح à la fin. Maintenant, je peux écrire. Voilà. Ici, il y a deux octets, n'est-ce pas? On incrémente les adresses de 1 quand je fais un saut d'un octet. Mais ici, il y a deux octets. Entre une case mémoire et une autre, pour passer à une autre case mémoire, je dois sauter deux octets. Donc, les deux octets, واحد عنده l'adresse 0 partout, l'autre عنده 0001. Et par conséquent, celui-là, il serait à cette adresse qui est là. Avec cette adresse, il est clair que j'ai sauté deux octets ici. D'accord? Ici également, donc la case mémoire est sur deux octets. Donc elle va prendre l'adresse 2 et l'adresse 3. Et donc la suivante serait à 4. Logique là, non? Parce que la case mémoire, elle représente deux cases mémoire. Donc elle représente la 0 et la 1. Et donc, c'est bien la case mémoire. Bien, si c'est clair, s'il vous plaît, quelle serait la dernière adresse à ce moment-là? 3FFF. Ça reste 3FF. Là. Sinon, normalement, la dernière adresse de A, moins 1. Donc, ça va être ça. Ah oui. 300. Non, parce qu'ici, il y a deux octets, n'est-ce pas? Il y a deux octets. Donc, l'adresse qui se termine par E, c'est le premier octet. Le dernier octet serait à 3FFFFF partout, qui est équivalent à celui-là. Ça veut dire, si vous voulez, la case mémoire, c'est bien le dernier octet qui est de ce côté-là. Allez, s'il vous plaît, faites l'effort maintenant pour la prochaine. هذه المرة وحدكم دبر راسكم. 3 3F 3F. لا اعطيني دبر هذا. Parce que vous devez donner 4-0-3-0-5. Monsieur 4-0-3-0-4. 4. Oui. Pourquoi? Parce que
Pour arriver à cette case mémoire, j'ai sauté 4 octets, n'est-ce pas? J'ai sauté 4 octets. Parce que là, les cases mémoire, logiquement, sont représentées sur 32 bits. Sur 32 bits. Donc, je dois sauter 4 octets pour arriver ici. Donc, il y a un octet qui va avoir l'adresse 0, l'autre octet qui va avoir l'adresse 1, بعد 2, بعد 3 باش نحل الكارت هذا. هوب اش راح يدير Voilà. C'est bon? Donc, je saute modulo 4 ici. Je saute modulo 4. Ça veut dire que la suivante serait 0008. Voilà. Hey. ورونا دوك اشتريتكم le dernier octet ici. Pas le dernier octet, la dernière case mémoire. 3F. Oui, 3F, 3FC. Voilà. نكتبهاش pour l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de votre collègue que c'est C? Oui. 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 Je vais avoir C, D, E et F. Ça veut dire que le dernier octet de l'ANA serait la même adresse que celui-là. Donc c'est équivalent. C'est équivalent. هذا l'octet qui est là, هذا l'octet qui est là, qui a cette adresse, serait le dernier octet de l'ANA. Donc واحد يكون يخلص بالC, بعد D, بعد E, et le dernier serait à F. Donc je suis avec l'équivalent de celui-là. Allez, s'il vous plaît. Le dernier maintenant. Maintenant, les cases mémoire sont sur combien? Les cases mémoire sont sur combien d'octets, s'il vous plaît? Sur combien de bytes? Sur combien? 8 octets. 8 octets, oui, 8 octets. Pourquoi? Parce que c'est 64 bits par case mémoire. OK? Donc, c'est une représentation logique. Ça veut dire que هذه la case mémoire وحدها هذه elle fait 8 تاع هذا من لهنا. C'est équivalent, c'est équivalent. Donc à ce moment-là, la suivante serait à quelle adresse? 40308. Tout simplement. Voilà. Donc, voyez-vous, quand on comprend le principe, ça devient très simple. Et la suivante? 016. Alors, la main est belle. Donc, 8, 9, 1, B, C, D, E, F, 10. Effectivement. Effectivement. 0010H. C'est ça? 16. ايه mais 16 راهي 16 تاعك هذه Oui, هذه هي mais l'équivalent de 16 décimales c'est 10H. C'est ça? Oui. OK. Et finalité ici? 3FF. Monsieur 3F. من الاخر تجي مسيو 8. 3 F 8H. Ah oui. OK. Alors, هذا خدمناه مع بعض. On a travaillé ensemble, n'est-ce pas? نعطيكم دكتور تخمموا فيها. Donc, ça sera une réflexion. Et si les cases mémoire étaient sur 128 bits? 128 bits. Il y a maintenant les processeurs الكبار كل ما ne peuvent pas dépasser 128 octets comme ça. Ici, les cases mémoire sont sur 128 bits. Quelles seraient à ce moment-là ces adresses? Bon, خليكم هذه تخمموا فيها. Donc, vous voyez, c'est très utile. En d'autres termes, rien n'est difficile. Si je comprends le principe, je peux faire beaucoup de choses. Désolé, monsieur. نعم وي تفضل. ما فهمتش مليح هذا. علاه بوركوا درت الزوج وما درت الكات وما درت الويت. Vous êtes ici? لي تخوا هذيك طروا كاع ما فهمتش مليح. هذا تاع طروا هذا. نو لي تخوا. دوزيام تروازيام والكاتريام. اوكي خليني بالك كان نفهموا الدوزيام نفهموا الاخرين. داكور ميرسي. هذه لا كاز ميموار هذه الاول هذه سير كومبيان دو بيت؟ هذه سير 16 بيت. باش راني ندير لا ريبريزونطاسيون دي كاز ميموار لا طاي تاعهم دو 0 à 15 ça veut dire chaque case mémoire هنا est sur 16 bits n'est-ce pas? Oui. OK. Ça veut dire que là il y a deux octets. Il y a deux octets. Si c'est 16 bits, ça veut dire qu'il y a 2 bytes, 2 octets.
Ça veut dire هذه la case mémoire راح تدي هذا la case mémoire وهذه la case mémoire parce que هذا من الزوج هذا يكون 16 بيت بس لهنا chaque case mémoire يصير 8 بيت. Donc هذه la case mémoire وحدها elle va prendre هذه وهذه. هذا c'est 0000 ها والله. Ou l'autre octet il serait à quelle adresse? L'octet suivant qui est. Personne n'a dit il y a deux octets ici. Le deuxième octet c'est à l'adresse 1. Et donc, cette case mémoire prend les adresses de 0 et 1. Donc, la prochaine case mémoire disponible, c'est 2. Parce que la taille de la case mémoire, c'est le double de cette case mémoire. Donc, elle est à 2. Puis 2, je suis ici. C'est 16 bits. Donc, ça va prendre la case mémoire qui est à l'adresse 2 et la case mémoire qui est à l'adresse 3. Et par conséquent, la prochaine adresse serait 4. Maintenant, c'est toujours 16 bits. Donc, elle prend l'adresse 4 et l'adresse 5. La prochaine case mémoire serait 6. Là, c'est différent. Ici, les cases mémoire sont sur 32 bits. C'est-à-dire chaque case mémoire est constituée de 4 octets. De 4 octets. Ça veut dire que la case mémoire, elle va prendre l'adresse 0. Deuxième octet prend l'adresse 1. Troisième octet, l'adresse 2. Et le dernier octet prend l'adresse 4. Okay? Prend l'adresse 3. Donc 0, 1, 2 et 3. Et par conséquent, la prochaine case mémoire qui est là commence à l'adresse 4. Là, tu dis 4, 5, 6 et 7. Parce qu'il y a 4 octets. Donc, c'est 7. Et donc 8, ça serait la prochaine case mémoire. Etc. Vous continuez comme ça. Monsieur. Non. Monsieur 128, qu'on a la taille de mon 128. J'ai 3 3F, 3F, 0H. والله ما على بالي, je vais calculer avec toi, parce que je n'ai pas l'information. Alors 128 فيها combien d'octets? كنا 64 فيها 8. 16 فيها 16. Ok, 16. Ça veut dire si je change لهنا à la place de 63 نكتب 127 qui veut dire 128. الأولى هذه تقعد 0 n'est-ce pas? قولوا لي إيه لا parce que oui bien sûr. Oui, monsieur. De temps en temps encouragez-moi par votre réponse, d'accord? Donc c'est 0. La prochaine c'est après avoir passé 16 octets, n'est-ce pas? Après avoir passé 16 octets. Ça veut dire à ce moment-là الحاجة اللي هنا وش تكون؟ 4 0 2 0 1 0 Voilà, هاكم وليتوا تطيروا وحدكم. Voyez-vous, قلت لكم si j'ai le raisonnement, ça devient facile. Donc, facilement, vous dites je suis à l'adresse 00000010H, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous allez que ça va prendre combien? Ça va prendre 16. Donc, selon vous, لهنا شحال نكون من لهنا؟ 20. 20, oui, ça sera 0, 0, 0. Parce que 20 hexadécimal, ça veut dire 32. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0. OK? وكاين الحاجة هذه؟ Monsieur 3F, 3F, 0H. Tout simplement. Voyez-vous, vous êtes en train de... Monsieur remarquez باللي كي نجوا نحسبوا les adresses. Oui. Il y a coupure. Vous m'entendez s'il vous plaît? Monsieur, نديروا la dernière adresse تاع A. Oui, il y a des coupures. Tout simplement. Monsieur, la dernière adresse تاع A moins la taille du mot, la nouvelle mémoire sur 8 moins 1. Enfin, c'est votre calcul maintenant. Ce que je veux vous dire... Si on a 64 sur 8, t'as 16 moins 15. Ouais. Dirou هذيك la dernière adresse تاع A moins 15. Tout simplement. Là, vous prenez ça, le F qui est là, vous le changez par 0, et là, vous allez avoir 16 octets en tout.
16 octets en tout. L'important, ce que je veux vous dire, vous venez de raisonner pour 128. Rare les configurations qui sont 128. Donc, vous êtes en train de raisonner sur des configurations qui existent très rarement. Mais vous avez la logique et le raisonnement pour raisonner sur ça. Et ça, c'est le but de ce cours. Oui. Monsieur, j'ai une question. Les adresses. Début, tu as les salles. Début? Tu as les salles. C'est la mémoire. Vous entendez par celle case mémoire, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est le début. Donc, premier tableau. Dernière salle. ما تجيناش 3 اف 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 اف. واش يدير؟ هذا لا fin du salle, non? Ça, c'est l'adresse de. Bon, vous appelez ça celle. Non, monsieur, la dernière salle. Ça sera 3FFFE jusqu'à 3FFFF. اصبر لي راك مع هذا Oui. le schéma. Oui. Ça, c'est l'adresse du dernier cell. L'adresse du fin au début. Écoutez, dans la mémoire, c'est des cases mémoire, n'est-ce pas? C'est des cases mémoire. La dernière case mémoire. Oui. Quelle est son adresse? C'est هذه l'adresse. Mais monsieur, l'adresse نمد لك la fin تاعها ولا الديبي تاعها؟ تاع السال. ما كاينش l'adresse تاع la fin تاع le cell. كاين l'adresse du début de ce cell. Oui, donc début, ça sera 3FFFE. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est F à la fin. Parce que quand vous êtes à E, vous êtes sur le cell précédent. Vous êtes sur le cell précédent. OK? OK. C'est bon, merci. Voilà, on vient de faire un raisonnement très utile que pour les configurations passées, actuelles et suivantes. OK? Alors, on passe maintenant à l'exercice précédent. Voilà. Soit la configuration suivante de la mémoire centrale. Donc là, voyez-vous, je donne une configuration de la mémoire un peu utopique. Je dis il y a de la RAM, il y a un espace non utilisé, il y a de la RAM, il y a un espace non utilisé. La RAM, ça c'est une représentation réelle. Hein? Donc 0 à 7, ça veut dire je suis dans cette représentation. OK? Ça veut dire l'incrémentation des adresses se fait par plus 1, n'est-ce pas? Quand je suis ici, dans la représentation physique réelle, donc l'incrémentation des adresses se fait par plus 1. Comment je le sais? Parce que les cases mémoire sont sur 8 bits. OK, donc il y a 2 gigabytes, 2 gigabytes de RAM, il y a un espace non utilisé de 512 mégas. Ensuite, il y a une RAM de 1 giga, en plus un espace non utilisé de 512 mégas. Donc, la première question, donnez la taille du bus d'adresse de ce micro-ordinateur. 32, monsieur. 32 B. Comment vous le savez que c'est 32? Car la mémoire est 4 giga. Parce que tout ça, vous avez entièrement raison. Vous avez 2 gigas, OK? Plus 1 giga, ça fait 3 gigas. Plus 2 fois 500. Exact. Plus 2 fois 512 mégas, ça me fait 4 gigas. OK? Excellent. Donc, la taille du bus d'adresse, c'est 32 bits. C'est bon? واضحة؟ Allez, j'ai besoin de ce oui de temps en temps. Alors maintenant, donnez un hexadécimal des adresses ABC. Alors on va diviser la poire en deux. أنا نعطيكم غير le A وأنتم تكملوا الباقي وحدكم ومن بعد. D'accord? Alors si je veux après 2 gigas pour avoir le A, je dois arrêter ça. نولي la règle تاعي. Donc alors de nouveau, je vais partager. Et voilà. Partager. Alors j'efface tout ça parce que tout cela je l'efface. Allez, ça. Donc, effacer le contenu. Voilà. Alors,
CTRL E. Donc j'ai 2 gigas, n'est-ce pas? 2 gigas, c'est très simple. Hein? Donc, 2 gigas, donc il suffit de faire quoi? Je vais venir ici et de mettre comme ça. Et donc, je viens ici, je dis 2 gigas égale, c'est 8, ça, 0, 0, 0, espace, 0, 0, 0, 0, H. Et moi, comme je commence par l'adresse 0, donc je vais à l'adresse de 1 va être égale à combien? Cette valeur, moins 1. Est-ce que va me donner? 6, 7. 7 F, 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 F. Voilà. Vous voyez, c'est très cool. Si je maîtrise moi cette règle-là, ça devient très cool. Donc j'ai l'adresse directement. Donc ça, c'est la réponse à la première question, à l'adresse de 1. Vous allez continuer de la même manière de ça. OK, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? اليوم إن شاء الله نبعث لكم لو شابيتر 2 هذا نبعث لكم كومبلي داكور بلس نبعث لكم لا ريغل هذه سي بون D'accord. Sinon, donc, je vous laisse reposer. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine, Inch'Allah. Shukran. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup.